Oh et vous êtes où? Eh les gars! Putain les copains, arrêtez de me faire marcher. Tu as peut-être oublié l'élémentaire politesse. Ah ouais, c'est vrai. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, il s'est passé un truc bizarre. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai perdu 40 abonnés. Ils se sont barrés. Tu vois, ils étaient là et puis pouf! Alors c'est la dure loi des réseaux sociaux. On s'abonne, on se désabonne. Mais en général, tu vois, il y en a 2 ou 3. Pas 40? Non, parce que là, ça sent clairement le complot. Ils se sont mis d'accord. Bon les gars, j'espère que vous avez tous bien intégré la stratégie. On se barre tous à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi. Ok, mais est-ce que tu peux nous rappeler le motif de cette désertion? Tout simplement parce qu'il est inacceptable qu'on soit amalgamé avec un type qu'on surnommait Patachon. C'est sans doute ça la raison. J'aurais jamais dû évoquer mon passé en noir et blanc, ça m'a porté préjudice. Bon, je relativise parce que d'un point de vue algorithmique, c'est impossible d'en perdre 40 d'un coup. À moins d'avoir fait un gros bad buzz. Et je vous ai déjà fait la blague du nazi qui avait... Hop, attention à ce que tu dis. Et comme c'est une situation improbable, j'ai vérifié dans les paramètres de mon YouTube. Et en fait, en fonction de l'endroit où tu regardes, bah, j'ai pas le même nombre d'abonnés et il y a un différentiel de 40. Donc en fonction de l'angle où je regarde, certaines personnes parmi vous n'existent plus. Comme le chat de Schrödinger. Elles existent, elles n'existent plus. Bref, j'ai pas de réponse à cette énigme. Je pense que c'est un problème informatique. Et je déteste les problèmes matériels. De toute façon, j'ai pas vraiment le temps de me morfondre dans des ruminations et des questionnements au sujet de problèmes qui ne me concernent finalement pas. Parce que c'est un bug, c'est sûr. J'ai pas le temps parce que j'ai repris une triple activité de confinement. Gérer le boulot en télétravail, assurer le collège à la maison, tout en continuant mes petites promenades de chien. Et c'est quelque chose de plutôt compliqué pour moi de faire avec le mélange des espaces. Chaque espace a une fonction, et en fonction de chaque fonction, j'adopte différents costumes. Et moi, ça me perd et me rend vite anxieux. Parce que mon cadre de travail habituel est associé à des lieux, un espace, des couleurs, des gens, des situations qui se répètent, tous ces postulats essentiels que je ne peux pas retrouver chez moi. De même que le travail scolaire en général, c'est le soir, et moi je suis vraiment pas pédagogue. Tu vois, c'est comme si je me mettais à faire une vidéo de promenade de chien autour d'un lac artificiel. Ça n'a pas de sens. Alors d'un côté, on pourrait me dire de peut-être chercher une organisation, de faire un emploi du temps, pour bien compartimenter mes rôles en fonction des moments de la journée. Alors déjà, j'ai une organisation pour rave. À ce niveau-là, on appelle ça un chaos. Et là-dedans, il y a une donne difficilement maîtrisable, celle des sollicitations annexes. Papa, tu peux m'aider pour mes maths? Fabrice, tu peux mettre de l'eau à chauffer pour les pâtes? Ça, c'était mon chien qui réclame une promenade. Alors je vais vouloir contenter tout le monde, au prix de multiples adaptations et d'une énorme fatigue. Mais au final, moi, je me contente pas. Des fois, j'ai l'impression de me sacrifier pour les autres. Pourtant, tout le monde dit que tu penses qu'à ta gueule. Ta gueule. Non, j'ai un sentiment d'être une pâte à modeler. Une espèce de boule à facettes qui va refléter en miroir la lumière qu'on me balance à la figure. Quand j'étais adolescent, je m'étais identifié à une lampe de bureau. J'avais l'impression d'être une lampe. Qu'on allume, qu'on éteint, qu'on allume, qu'on éteint, et qui n'était jamais que fonctionnel. Un outil. L'instrument de jeu relationnel, mais qui en tirait aucun bénéfice. Et j'avais ce sentiment très présent de m'oublier complètement, de me sacrifier. Un petit peu comme des micro-organismes. Vous savez, ces cellules qui vont s'autodétruire à partir du moment où elles n'ont plus d'intérêt ni de fonction pour l'organisme. On appelle ça l'apoptose. C'est comme un suicide cellulaire. Ben moi, des fois, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, t'as l'impression d'être aussi utile que les couilles d'un curé. Je l'aurais pas dit comme ça, et en plus, tu vas avoir des problèmes. Genre 40 abonnés en moins. Mais je t'ai dit, ça n'a rien à voir, c'est un bug. Toujours est-il que j'ai vachement cette impression de laisser les autres prendre le pouvoir sur moi. Et ça, c'est pas forcément de leur faute. C'est parce que des fois, j'arrive pas à me positionner. Comme si à chaque fois, on me ramenait au fait que j'étais un petit enfant. Et quand tu essayes d'apprendre à poser davantage tes limites, à délimiter tes propres besoins, t'apprends à faire le distinguo entre les moments où tu vas être serviable parce que ça te fait plaisir, et les moments où tu es serviable parce que t'as pas le choix. Et je pense qu'il est important de rationaliser sa propre mise au service. La manière dont on répond aux attentes des autres en dit long sur notre fonctionnement et notre rapport à l'altérité. Et c'est important de ne pas être dans le tout ou rien. Tu sais, de se braquer et de se forcer à ne plus jamais rendre service. Parce que tu peux trouver un épanouissement aussi à vouloir faire plaisir aux gens. Genre, en fait, t'es Gandhi, toi, t'as le droit de vouloir faire plaisir aux gens, mais assure-toi que c'est pas quelque chose qu'au fond de toi tu subis. Et en fait, dans un contexte de confinement, où tous les espaces viennent se rejoindre, j'ai tendance à vivre toutes les sollicitations comme des attaques. Donc je dois faire très attention à ma manière de répondre aux gens qui n'ont ni connaissance ni conscience de la temporalité dans laquelle je suis, ni le fait que mes comportements et réactions sont pleinement tributaires des contextes et des conditions dans lesquels je me trouve. Mon équilibre dépend beaucoup de l'environnement autour. J'observe quand même chez moi une tendance à répondre aux attentes et à chercher souvent la validation. Sans doute encore une histoire de légitimité. Bref, de toute façon, la légitimité, on y accède seulement une fois qu'on a compris qu'elle ne dépend pas des autres. Bon, je vous laisse. Je vais continuer de chercher mes abonnés portés disparus.